Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Jour de match CAL enregistrée depuis Tournai dans les studios de Chloé TV. Une émission consacrée à la nouvelle rencontre choc de ce dimanche, la réception des Landais de l'US Tyros ce dimanche à François Sarrat à 13h30 et 15h15 en partenariat avec la société Bajon Andrés de Tarbes. Un beau programme au menu de cette émission avec en tout premier intervenant Marc Galera et Patrick Garot, deux chers bénévoles du club qui nous parleront de leur amour et de leur quotidien pour le CAL. Luc Girardin, directeur de la société Bajon Andrés, partenaire du match, nous confiera ses liens et ses activités avec le club rouge et blanc. Enfin, Mathias Lacaze, kinésithérapeute des équipes seniors du CAL, expliquera son rôle au sein du club. Démarrons de suite cette émission sans perdre une seconde en partant à la rencontre des précieux bénévoles, une fois de plus, du CAL. C'est par ici. Commençons cette première émission consacrée à la réception de Tyros avec, comme à notre habitude, la réception de bénévoles ici sur ce plateau à Tournai. Car vous le savez, on aime mettre en valeur ces personnes qui sont l'essence même de la réussite des clubs et c'est le cas pour le CAL. Ici en plateau, Marc Galera et Patrick Garot. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors première question. L'équipe bénévole du CAL est une grande famille, ce n'est plus à démontrer. C'est une grande richesse pour le club bigourdan qui est fier d'avoir dans ses membres de si bons éléments. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et nous dire quelles sont un peu les tâches que vous faites tous les deux au club? Je présente d'abord mon ami Patrick Garot qui s'occupe de tout le matériel, ce qui est pharmacie, ballon, vraiment tout le matériel du club et qu'on en a absolument besoin. Donc c'est une poutre essentielle du CAL, des bénévoles du CAL. Du coup, s'il manque quelque chose, c'est sur lui qu'on vient de taper? Oui, mais bon, on s'entraide entre nous, mais il ne se trompe jamais. Bon, ben, très bien. Et vous, Marc? Moi, je l'aide à lui et je suis le cuisinier du club puisque je suis cuisinier de formation. J'ai été 40 ans à la CRS 29 à Lannemezan et à ma retraite, effectivement, même un peu avant, je me suis jeté sur le club pour continuer. Aimant le rugby, j'ai continué avec le rugby, voilà. Et particulièrement le CL. Oui, du coup, quand tous les supporters locaux et même des équipes adverses se régalent aux avant-matchs, c'est un peu grâce à vous et votre équipe. Oui, un petit peu, bon, il faut savoir le dire. Alors maintenant, intéressons-nous plus en détail à vous, Marc. Depuis quand faites-vous partie du club et quelle est votre histoire avec ce club rouge et blanc? Ça doit faire une bonne dizaine d'années. J'ai connu quelques entraîneurs, quelques joueurs par le passé. Donc je me suis après inscrit comme bénévole à ce club. On m'a accepté et j'ai continué. Mais ça fait une bonne dizaine d'années. Voilà. Bon, j'imagine qu'en 10 ans, des souvenirs, des grands moments, il y en a eu. Est-ce qu'il y en a eu un en particulier? Bon, c'est surtout la victoire de l'équipe 2 du CAL. Oui, champion de France, ça m'a bouleversé. Comme beaucoup de bénévoles, de supporters. Oui, supporter en tant que bénévole, j'étais heureux. Voilà. Vous avez fait une grande journée festive? Oui, festive, très festive la journée. C'est normal et c'est de tellement bons moments que ça donne envie d'être revécu. Alors justement, maintenant, on est sur cette saison, déjà cette fin de saison 2021-2022. Marc, Patrick, comment avez-vous trouvé cette équipe jusqu'à présent et que pensez-vous de cette équipe version 2021-2022? Bon, je pense qu'il y a un bon groupe. Bon, là, des fois, on est passé à côté, mais je leur fais toujours confiance et je leur dis, allez-y les gars, mettez un dernier coup de fouet un peu et faites-nous plaisir et aux supporters aussi. Voilà. Comment sont les joueurs de l'équipe première, de l'équipe espoir avec vous bénévoles? Alors les joueurs, honnêtement, sensationnels. Vraiment. C'est important ça, oui, ce lien. Nous, on a des liens, comment vous dire, bon... C'est vraiment, on est heureux au milieu de tous ces joueurs et ils nous le rendent. C'est le plus important. Du coup, dernière question, à 3 journées de la fin, qu'avez-vous à dire avant tout aux joueurs qui sont sur le pré de l'équipe première et de l'équipe espoir et aux supporters? Les joueurs, les gars, défoncez-vous, faites-nous ce dernier plaisir là. Il faut qu'on gagne et les supporters, venez de plus en plus nombreux. C'est grâce à vous que l'équipe peut fonctionner aussi. Alors venez nombreux, tous les dimanches. Écoutez, le message est transmis. On a pour l'anecdote, un dernier petit mot à passer à notre ami Gérard Réchal qui aurait dû être présent à mes côtés. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Alors, notre ami Gégé, on lui dit, arrive à l'heure parce que là, on t'a attendu une bonne vingtaine de minutes.
Et il se murmure qu'il est encore en train de tourner autour de Tournaille Alors, des locaux de Chloé Productions. Je crois que tu es encore en train de tourner à Tournaille. Là. Tu n'arrives pas à trouver ta cible. En tout cas, on le remercie au nom du club pour lui aussi également, ainsi que tous les bénévoles pour l'investissement que vous mettez, chers bénévoles, au profit du club chaque dimanche et tout au long de la saison. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se donne rendez-vous dimanche. Oui, et dimanche. Alors, venez nombreux. Avec la gagne. Oui. Merci. Intéressons-nous maintenant à notre équipe Espoir qui ouvrira le bal ce dimanche à François Sarrat à partir de 13h30. Nos espoirs sont dans le dur, vous le savez, ils auront besoin et comptent sincèrement sur vous pour les aider à inverser cette dynamique de 5 revers de rang. Lors de la dernière journée, avant le match annulé face à Oléron, ils s'étaient inclinés à Pérorade sur le score de 33-6. Auparavant, ils se sont inclinés à domicile contre Saint-Jean-de-Luz, du côté de Auch, du côté de Florence et du côté d'Anglet, contrairement à leurs homologues de l'US Tyros qui caracolent en tête du classement, mais cependant restent sur une dernière défaite à la maison contre Moléon sur le score de 3-5. Au classement, vous l'avez compris, Tyros est l'ogre de cette poule avec 64 points, la première place, contrairement à nos joueurs qui restent englués à la 11e et avant-dernière place avec 26 points. On le rappelle, 2 matchs en moins disputés qui ne se joueront pas d'ailleurs et que le système de péréquation sera appliqué. Donc on compte sur vous pour venir les encourager. Une victoire face au leader viendrait mettre du baume au cœur à toute cette jeune et belle équipe. Au niveau de l'agenda de vos jeunes, sachez que les cadets régionaux et les juniors régionaux joueront au stade Raymond Roger à Montrégeau ce samedi contre le rassemblement Val 15 à 14h et 15h30. Partons à présent à la rencontre de Luc Girardin, directeur de l'entreprise Bajon Andrès, partenaire de cette rencontre CAL Tyros. À l'occasion des réceptions de l'US Tyros ce dimanche à François Sarrat, le partenaire de ce match est la société Bajon Andrès de Tarbes. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici sur ce studio à Tournaille, dans les studios de Chloé TV, monsieur Luc Girardin. Bonjour monsieur Girardin. Bonjour tout le monde, bonjour Romain. Alors, question simple, la première que l'on pose à tous nos partenaires de match avant chaque match à domicile. Depuis quand supportez-vous le club de Lannemezan et quels sont vos liens avec le club local ? Alors nous sommes investis dans le rugby au niveau des Hautes-Pyrénées, donc nous supportons l'ensemble des équipes des Hautes-Pyrénées et notamment le club de Lannemezan. Nous sommes devenus partenaires pour la première fois cette année. Vous êtes présent sur tout le territoire des Hautes-Pyrénées. J'imagine que soutenir le club local, c'était un choix assumé pour venir s'implanter, être à la découverte du territoire bigourdan. Et Lannemezan, vous avez même une antenne depuis pas si longtemps que ça, c'est ça ? Exactement. En fait, nous travaillons depuis quelques années déjà en Vallée d'Or et en Vallée de Louron. Nous souhaitions travailler avec plus de proximité au niveau du plateau et donc nous avons eu l'opportunité de nous installer au mois de novembre 2021 sur la commune de Hausson à côté de Montrégeau dans l'objectif de travailler en proximité à la fois sur le plateau de Lannemezan mais également sur le Comminges. Et il nous a paru donc logique que de solliciter la direction du CAL pour rendre à ce territoire de Lannemezan ce qu'il nous apporte au travers de ce partenariat. C'est quand même incroyable qu'un partenaire fasse la démarche. Je pense quand je dis que c'est incroyable, c'est que ce n'est pas courant. Souvent, les services commerciaux des clubs font la démarche et la prospection locale pour chercher des nouveaux partenaires, des nouveaux financements, des nouveaux accords. Et vous, c'est vous qui avez fait la démarche pour venir intégrer l'aventure du CAL. C'est quand même atypique comme situation. Alors, c'est des valeurs profondes en nous. Donc, moi, personnellement, je suis issu du Gers, né à Lectoure. Et l'attachement au territoire et l'investissement sur un territoire, c'est des valeurs qui nous sont chères. Il nous semble tout à fait normal que des entreprises de notre importance rendent à ce territoire ce qu'il nous apporte et ce qu'il apporte à nos équipes. Alors justement, en tant qu'associé gérant de cette société Bajon Andrès, pouvez-vous dire à nos téléspectateurs quelle est votre entreprise ? Présentez-nous vos activités.
Donc nous sommes une entreprise d'une 60aine de personnes. Nous intervenons sur les métiers de l'électricité, mais également du chauffage, de la plomberie, de la climatisation, de la ventilation, ce en travaux comme en SAV et en maintenance. Donc nous intervenons à la fois pour les professionnels, les collectivités locales, mais également pour le particulier. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir des agences de proximité, de manière à être capable d'amener le service qu'attendent nos clients sur ces métiers techniques. Alors maintenant, revenons au rugby, à ce match de dimanche décisif face à l'US Tyros. Comment voyez-vous la fin de saison des Rouges et Blancs avec, on en a parlé un peu en off juste avant, un dernier match, un dernier derby. Comment vous voyez un peu la suite pour les Rouges et Blancs? Alors la suite pour les Rouges et Blancs, c'est déjà bien réussir ces 3 derniers matchs et puis cet enjeu entre la 5e et la 8e place. C'est un très beau derby face à Bagnères. Comme je vous l'ai expliqué, nous sommes également partenaires de Bagnères et nous sommes justement partenaires du match de Bagnères la semaine prochaine. D'accord. Donc je pense que ça sera des belles retrouvailles ici pour le derby et évidemment nous serons présents pour cette belle fête du rugby aux Pyrénéens. Attention, dans 3 semaines, il ne faudra pas prendre parti parce que là, vous avez des positions des deux côtés pour le derby. On prend quand même toujours le parti de l'équipe à domicile, vous pouvez compter sur nous. Bon, très bien. En tout cas, ça c'est dit. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Girardin, d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous dimanche, peut-être pour le coup d'envoi. Avec plaisir. Merci. Côté animation, pas de surprise avec bien sûr comme d'habitude le repas d'avant-match concocté par Marc Galera et toute son équipe de bénévoles. Un menu irlandais ce dimanche. Rendez-vous au stade à partir de 11h45. Le tarif est le même, 15 € pour les abonnés. Entrée au match plus repas pour les supporters au tarif de 27 €. Attention, la réservation est obligatoire. Réservez donc vos places d'ici ce soir, dernier délai, via les réseaux sociaux du club, comme d'habitude, ou alors par mail, ca.lannemezan.rugby@gmail.com. Enfin, comme à notre habitude, la boutique du club sera avec le stand à l'entrée du stade. N'hésitez pas à venir trouver votre bonheur, où vous pourrez retrouver de nombreux produits dérivés à l'effigie du club. Partons maintenant à la rencontre de Mathias Lacaze. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est l'occasion de nous parler de son rôle de kiné au sein des équipes seniors et de faire un point aussi sur l'infirmerie avant ce choc décisif. Dans cette émission, vous le savez, nous aimons mettre en lumière les acteurs de la vie du club et je suis aujourd'hui ravi d'accueillir en plateau Mathias Lacaze, qui est masseur kinésithérapeute des équipes seniors du club depuis 4 saisons. Bonjour Mathias. Bonjour Romain et tout le monde. Alors avant de parler de vos missions avec les seniors du club, parlez-nous un peu de vos activités. Vous êtes masseur kinésithérapeute sur Lannemezan. Quel a été votre parcours ? Alors on est un cabinet de 5 kinés à Lannemezan. Le cabinet il a été créé par Romain Lafitte il y a maintenant 6 ans je pense. Joueur du CAL. Joueur du CAL, des lignes arrière du CAL, qui est un ami de longue date. Dans le cabinet il y a aussi Christian Sanchez qui travaille et qui lui aussi s'occupe du CAL depuis de nombreuses années. Il était là avant moi. Voilà. Vous êtes au cœur de Lannemezan, vous êtes situé où ? On est situé 217 rue du 8 mai 45 dans une des artères de la ville. Alors, question simple, comment avez-vous rejoint le club du plateau et pourquoi ? Quels sont vos liens avec ce club ? Alors j'ai rejoint le club pour la dernière montée en Fédéral 1. En fait, c'était Romain un dimanche qui m'avait proposé de passer la journée avec eux. C'était un match contre Mazamet, je crois, et à la suite de ça, ils sont montés. Et donc voilà, ça s'est fait assez simplement. Pourquoi j'ai rejoint ce club-là ? Parce que j'aime les valeurs qu'ils véhiculent, notamment l'amitié qui est partie intégrante du club. Voilà. Il y a un peu de travail aussi avec les rugbymen. Il y a beaucoup de travail, ouais. Avant j'étais plutôt dans le football et maintenant j'ai basculé un peu au rugby. Et voilà, c'était un bon changement. D'accord. Alors justement, pouvez-vous nous dire à nos téléspectateurs comment s'organise une semaine type d'un kinésithérapeute de Fédéral 1, en l'occurrence Lannemezan ? Alors la semaine, on a les joueurs blessés au cabinet en plus de notre patientèle habituelle. Le mardi soir, moi je pars sur le terrain pour faire la réathlétisation. C'est une partie que j'aime beaucoup. On remet les joueurs le plus rapidement possible sur le terrain pour qu'ils soient à disposition des coachs. On n'a pas un effectif très étoffé, donc on essaie de les remettre le plus rapidement possible pour qu'ils soient compétitifs. Le dimanche, on les prépare au match. Voilà, on
passe la journée à domicile ou à l'extérieur avec eux. On fait les divers soins avant la partie pour qu'ils soient prêts à jouer. Et après le match, le bilan? Après le match, le bilan, et pendant le match aussi, surtout, on fait soigneur terrain où on doit intervenir quand il y a des soucis. D'accord. Et alors justement, dans tous les clubs, il se murmure que les trésoriers des clubs font un peu la guéguerre à la consommation de strap. Comment ça se passe à Lannemezan? Est-ce qu'il y a des momies dans le club de Lannemezan, sans donner de nom, hein? Ça fait partie du jeu, oui, on a quelques joueurs, notamment notre capitaine, dont on citera pas le nom, qui est quand même très branché strap. Il y en a eu plusieurs cette saison, donc bon, on ne sait pas. Quand il est performant, on l'embête pas avec ça. Très bien. Et alors justement, trêve de plaisanterie, votre travail de qualité a même été remarqué à l'étage au-dessus, et l'an prochain, vous ne ferez plus partie de la cellule médicale du club Bigourdan. Pour la bonne cause, on va le dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Un peu plus alors, j'ai fait en parallèle de Lannemezan une formation en entraînement biologique en fait sur Paris et dans d'autres villes. Et du coup, j'ai sympathisé avec un kiné d'un club de top 14, on va dire. On a toujours appris des nouvelles et il m'a proposé il y a quelques mois maintenant de savoir si j'étais intéressé pour rejoindre l'aventure. Donc voilà, ça va se concrétiser rapidement et je serai plus sur le plateau l'année prochaine pour une nouvelle aventure. Je suis impatient et voilà, je me prépare petit à petit. Bon, en tout cas, félicitations. On vous révélera bien sûr dans cette émission ce club de top 14 dans lequel Mathias Lacaze figurera dans l'effectif staff l'an prochain. Vous étiez pas forcément rugby et finalement, en 4 ans au sein du CAL, vous partez dans un club de top 14 pour exercer votre métier, votre passion. C'est, je dirais pas un petit rêve, mais c'est une belle ascension, non? Ouais, j'avais gardé toujours ça en moi si un jour on faisait appel à moi d'y aller. Au tout début où j'ai intégré Lannemezan, il y avait des clubs qui s'étaient renseignés sur moi, je sais, mais ça s'était jamais concrétisé. Et là voilà, j'ai eu la chance de cette opportunité-là et de rejoindre ce club-là. Mais très bien, on va suivre tout ça. Dernière question avant de se quitter. Pouvez-vous nous faire bien sûr un point complet sur l'infirmerie de l'équipe première avant cette rencontre une nouvelle fois décisive ce dimanche face à Tyros? Comment vont les troupes du CAL? Alors, on a malheureusement perdu notre ouvreur Romain Serré qui s'est fracturé l'épine nasale à Peyrorade et qui a la saison terminée. On ne reverra pas Thomas Rojo non plus qui a été opéré des cervicales et il reviendra à Sarat que l'année prochaine, la saison prochaine du moins. Oui. Et les deux derniers blessés, c'est Pierre Belzins qui a subi un traumatisme à l'épaule et Emmanuel Paris. Mais eux, normalement, on devrait les revoir sur les couleurs du plateau d'ici la fin de la saison. Très bien. On va tout faire pour en tout cas. Eh bien, en tout cas, à ces 4 blessés, on leur souhaite un bon rétablissement, se soigner et revenir au plus vite et aussi fort. En tout cas, merci beaucoup Mathias d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. On espère dimanche la victoire et aucun blessé et ça sera une belle journée. Voilà, une belle journée à Sarat. Allez, à dimanche. C'est déjà la fin de ce premier épisode Jour de match CAL consacré aux réceptions de l'US Tyros. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h, pour parler des juniors nationaux du CAL, entendre les réactions du manager de l'US Tyros, François Gélez, et connaître les derniers échos de votre équipe première avec le demi de mêlée, Samuel Mesure. Bonne soirée et à demain.